Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai reçu Anne-Sophie Bourgeois, éducatrice spécialisée, et avec elle, j'ai abordé le thème de l'enfant unique. On a déconstruit plusieurs mythes qui persistent, on a abordé certains avantages, certains défis, pour aller porter ensemble un regard plus ouvert et un peu différent sur ce concept-là de l'enfant unique. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Allô Anne-Sophie! Allô! Merci d'être là aujourd'hui. On va ensemble parler d'un sujet qui est pas si abordé. Tout d'abord, tu es psychoéducatrice. Pas psychoéducatrice, éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Bon, Ouais. tu vois, je l'ai inversé. Et puis, tu as justement fait la formation Neufeld aussi. Tu t'es vraiment penchée sur cette approche-là de développement mental relationnel. Donc, au cœur de tes interventions, tu as la relation, l'attachement. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial puis qu'on partage. Oui, tout à fait. Puis, on avait envie d'aborder quelque chose aujourd'hui, justement, qui nous est personnel, puis qui, en même temps, peut être intéressant pour vraiment beaucoup de monde parce qu'on va aborder le thème de l'enfant unique. Oui. Et puis, on regardait un peu les chiffres, là. Tu m'avais dit le chiffre pour le Canada, hein, je Oui, pense. pour le Québec, en fait, là, c'est le recensement de 2021, c'est 44% de la population qui ont un seul enfant. OK. Donc, tu sais, pas nécessairement auront seulement un seul enfant, là, enfant unique, mais vraiment qu'au moment du recensement, il y avait un enfant. Mais c'est quand même beaucoup. Oui, Tu sais, c'est 44%, beaucoup. je trouve que on dirait qu'on s'attend pas à ça. ce chiffre-là. Ouais. Oui, puis c'est drôle, moi j'avais regardé le chiffre en Europe parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont en Europe et c'est exactement le même pourcentage. Mais moi j'avais le chiffre européen. Fait que je sais pas, c'est pas aussi précis peut-être, mais donc ça concerne beaucoup de familles. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet qui est souvent encore beaucoup entouré de mythes, puis j'ai souvent l'impression qu'on aborde plus de façon péjorative. Tu sais, on va aller nommer qu'un enfant unique a plus de chances d'être égoïste, gâté, qui n'a pas d'habileté sociale, qui n'est pas capable de partager, puis toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on avait envie d'aller déconstruire un peu ça, puis de voir les différentes sphères qui y a autour de ça, parce que souvent, quand il y a un trait positif, il y a aussi son opposé. C'est ça, c'est vraiment nuancé, là, tu sais, il faut justement se baser un peu sur le fait qu'on prend des parents qui ont envie de la parentalité bienveillante, sécurisante, tout ça, tu sais, au centre, mais c'est sûr qu'il y a d'un côté et de l'autre aussi, là, la nuance, les avantages, les inconvénients. Exactement. Fait qu'on va aller apporter ça, un peu de nuance dans tout ça. Puis, justement, tantôt, je disais que c'est quelque chose de personnel aussi pour nous, parce que j'ai appris que toi, t'avais été on dit c'est drôle, tu as été enfant unique pendant 12 ans, tu sais, fait que t'as quand même vécu un peu ce que c'est. Puis là, maintenant, tu as fait le choix d'avoir un enfant unique. Puis moi, je suis maman d'un enfant unique. C'est la vie qui a fini par un peu m'imposer ce choix-là. Fait que c'est une réalité que je découvre, comme j'aurais découvert le fait d'avoir une famille avec une fratrie, mais donc j'apprends à la naviguer, puis à voir justement les avantages puis les inconvénients de tout ça. Alors, j'ai envie de commencer avec un premier mythe. Est-ce qu'il y a plus de chances que nos enfants uniques soient pas sociables? Non, en fait, là, tu sais, la sociabilité, premièrement, il y a une différence aussi entre la sociabilité puis les habiletés sociales. Tu sais, la sociabilité vient beaucoup du fait que c'est le tempérament. Tu sais, on est avec un certain taux de sociabilité. Il y a des enfants qui sont plus solitaires, il y en a d'autres qui sont plus sociables, portés d'aller vers les autres. Fait que, tu sais, il y a ce premier aspect-là. Puis sinon, tu sais, les habiletés sociales, c'est des choses qui se développent quand on est en contact avec d'autres enfants, d'autres adultes, d'autres personnes qui sont bienveillantes autour de nous. Donc, il n'y a pas nécessairement... c'est ça, c'est un mythe, en fait, parce que quand on est mis dans des situations, par exemple, avec des cousins, des cousines, maintenant, on a les garderies, les CPE, tu sais, tous les milieux de garde, les écoles, on est en contact avec d'autres enfants. Donc, c'est à ce moment-là que les enfants développent leur habileté sociale, puis...
Oui, c'est ça, c'est qu'on va aller mélanger, en fait, la sociabilité puis le fait d'avoir des habiletés Mhm, sociales. c'est ça. Donc, un enfant unique peut avoir un tempérament très, très social, Exact. comme il peut ne pas l'avoir. Puis Mhm, c'est pas dû au fait qu'il est un enfant unique. C'est mhm, vraiment dans son unicité à lui, à ce exactement. moment-là. Puis, en plus, la socialisation, ça se développe aussi de façon... c'est très développemental. C'est pas juste par exposition. Fait que le fait aussi de créer un environnement Mhm, sécuritaire, d'accueillir l'enfant comme il est, d'aller à son rythme, ça va être bénéfique pour chaque enfant, qu'il soit unique ou pas, dans le fond. exactement. Donc, ce qu'on sait maintenant avec les études, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un enfant unique et ceux qui ont de la fratrie là, dans le développement des habiletés sociales. C'est vraiment le contexte là, dans lequel il est mis, autant à la maison que dans son environnement, dans son village. OK. Bon, super. Déjà, c'est un bon point à aller Ouais. décortiquer. On va aussi avoir tendance là, à nommer, ou tu sais, comme rapidement, on entend qu'il y a plus de chances d'être gâté ou d'être égoïste. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment se vérifie, là? Non, mais encore une fois, c'est un mythe. Le fait d'être gâté, le fait d'être égoïste, ça vient plutôt du fait que les parents à la maison, tu sais, doivent mettre certaines limites, doivent mettre un cadre. C'est ça, en fait, qui vient jouer. Si on pense, tu sais, à l'égoïsme, le contraire, ce serait plutôt l'empathie. Tu sais, l'empathie, c'est quelque chose qui se développe. Donc, quand le parent, justement, est sécurisant, va accueillir un peu les émotions de son enfant dans ce qu'il vit, va être empathique envers son enfant, mais c'est comme ça que l'enfant est mis en contact, puis va développer là, son empathie envers les autres. Ouais, oui, puis souvent, quand on entend parler d'égoïsme, on mélange aussi avec l'égocentrisme, qui est comme un Oui. concept développemental complètement naturel. Dans le fond, les enfants, ils sont égocentriques, donc ils ont l'impression que le monde tourne autour d'eux, puis c'est vraiment une phase développementale puis qu'ils doivent tous traverser. Puis là, avec l'expérience puis leur vécu, ils vont comprendre qu'ils doivent considérer les autres autour d'eux. Mais c'est donc naturel de regarder un enfant puis d'avoir la sensation qu'il est égocentriste Oui. au début, tu sais. Alors, là, d'aller les exposer, puis l'empathie, comme tu le nommes, en plus, c'est quelque chose on a l'impression que c'est une compétence à travailler, Oui. mais ça émerge, l'empathie aussi, fait qu'à force de l'avoir reçu, là, ils vont avoir plus de facilité à le donner. C'est ça, exactement. Fait que c'est aussi, même là, peut-être, ça pourrait être un des avantages ou un inconvénient. Tu sais, encore là, on peut tout le temps le voir de différentes facettes, mais tu sais, un enfant unique, les parents sont très attentifs, puis peuvent vraiment lui donner beaucoup d'empathie, peut devenir très empathique aussi. Exact. Puis maintenant, on parlait aussi de l'autonomie puis de la dépendance. Hein? Tu sais, un enfant qui est enfant unique, les parents vont tout faire à sa place puis répondre à tous ses besoins. Donc, il dépend absolument de ses parents. Il va être plus dépendant qu'un autre. Qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, tu sais, l'autonomie, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. Tu sais, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend pas nécessairement par son frère ou sa sœur parce qu'il y a un frère, une sœur plus vieille, puis là, ça pousse à devenir autonome. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se développe dans le sens où quand l'enfant se sent assez encadré, assez en sécurité, son estime de soi, sa confiance en soi, tout ça prend plus de place, puis c'est là que l'enfant va être porté à essayer des choses, sortir de sa zone de confort, s'améliorer, tout ça. Donc, quand le parent est là pour mettre ce cadre-là, mais l'enfant va être autonome de lui-même, tu sais. Ouais. Il se dépose plus, puis il peut avoir plus d'élan, justement. Là. Par exemple, c'est vrai que je pense que c'est un piège dans lequel on peut tomber vraiment plus facilement, peut-être quand on a un enfant unique. C'est que c'est peut-être plus facile de le faire, tu sais, parce qu'on en a juste un à gérer. C'est ça, on a le temps. C'est ça, on a plus le temps, fait que c'est plus, ça peut plus rapidement être un réflexe de faire « OK, ben là, il faut aller un peu plus vite, j'attache la chaise, j'attache ton manteau, puis ça se fait. » Puis c'est comme, c'était facile, là, tu sais. Fait que c'est peut-être là, des fois, que ça peut devenir un piège dans l'autonomie. Ceci dit, quand on en est conscient, qu'on y porte attention, ben on vient pallier à ça, on laisse l'enfant prendre son temps, puis
C'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, un des pièges, justement, c'est de faire pour, tu sais, mais dans l'apprentissage, dans le développement de l'autonomie, tu sais, au début, on fait toujours pour l'enfant. Ensuite, on fait avec l'enfant. Puis ensuite, l'enfant va faire par lui-même, tu sais. Donc, c'est quand même les étapes comme ça. Puis oui, ça peut être facile dans une routine du matin qui est un peu mouvementée de faire pour. Mais l'enfant, s'il est prêt, s'il a l'espace pour le faire, puis il va le prendre, là, cet espace-là, puis ils nous le disent, là, souvent, je veux le faire, je veux le faire moi-même. Donc, je suis capable. Ouais, c'est ça. On l'entend en masse. On l'entend souvent. Ouais. Puis, tu sais, je nommais aussi dépendance, mais maintenant, tu sais, est-ce qu'un enfant qu'on va pousser à faire plus par lui-même va devenir plus indépendant? Non, c'est ça. Non, c'est vraiment pas ça. Fait que c'est même plutôt l'inverse. On sait qu'une saine indépendance naît d'une profonde dépendance, donc d'avoir la profonde conviction qu'on peut dépendre de quelqu'un, qu'on a la sécurité de pouvoir dépendre de quelqu'un. Alors là, je peux prendre mon envol parce qu'au besoin, si je me pète la fuse, je peux revenir. Fait que ça donne de l'élan. Fait que c'est pas une question justement de l'enfant qui en a reçu trop, là, non. Quand même, bon, de trouver 3 grands mythes qui étaient importants, puis on peut s'arrêter peut-être un peu, justement, on en a nommé certains au travers, mais il y a quand même des avantages aussi, des points positifs ou qui allègent. Pour toi, quand tu le vis, ou pour toi, comme quand tu étais enfant, qu'est-ce qui ressort un peu de ton expérience dans les points positifs? Oui, ben c'est certain que moi, dans les points positifs que je vois à avoir un enfant, c'est que mon temps, mon attention est 100% à mon enfant. Tu sais, oui, quand on a plusieurs enfants, on peut donner du temps de l'amour, du temps de qualité. C'est, oui, 100%, mais on le sépare quand même entre plusieurs enfants. Si on fait une activité toute la famille, ben notre temps, notre attention est séparée entre tous les enfants. Même chose, ben c'est ça, dans le fond... La surcharge aussi, ouais. c'est ça, c'est la charge mentale, le temps, l'attention qu'on leur donne. Puis, tu sais, même financièrement, là, ça reste Ben que oui, tout à fait. les enfants, ça vient avec certaines dépenses. Donc, avec un, ben, c'est plus limité aussi, là. Puis, tu sais, j'ai l'impression beaucoup qu'il faut se ramener à l'unicité de l'enfant, mais du parent aussi, tu sais, puis qu'au final, un parent peut avoir souhaité justement avoir plusieurs enfants, puis ça aurait été très bien, mais que pour d'autres, ça aurait été vraiment une surcharge. Tu sais, moi, c'est un des éléments que je me rends compte. J'ai toujours rêvé, souhaité d'avoir plusieurs enfants. J'en ai un qui a eu un parcours particulier, qui est hautement sensible. Et des fois, je me dis que j'aurais pas beaucoup d'espace pour pour ma charge mentale, puis ma patience, puis l'espace que j'ai besoin à moi après ça. Ça serait peut-être beaucoup, tu sais. Bon, je m'accroche peut-être à certaines choses aussi pour voir du beau dans ça, mais c'est quand même une réalité que je suis certaine à pas être la seule à vivre aussi. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à chacun ses raisons pour avoir soit un seul enfant ou en avoir plusieurs. Tu sais, c'est chacun selon ses valeurs, selon ce qu'ils veulent, selon les circonstances de la vie aussi. Mais il y a certains, justement, il y a certains moments aussi où on sent une pression. As-tu senti cette pression-là, toi, d'offrir une fratrie? Tu sais, c'est comme le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Tu sais, quand on entend ça, moi, il y a tout le temps quelque chose qui vient, tu sais, me toucher particulièrement. La plus belle chose qu'on pourrait offrir à un enfant, c'est un frère ou une sœur. Tu sais, c'est une richesse, c'est un cadeau à long terme. Fait que, mais ça vient aussi mettre de la pression. Est-ce que toi, tu la sens? Ou... Je l'ai ressenti plus au début. Là, on dirait que puisque ça fait un petit moment que je parle que ce sera probablement seulement un enfant, tu sais, notre porte n'est pas fermée à 100%, mais quand même, là, tu sais, le choix est fait. Donc, au début, c'était quand même une pression de l'entourage, de la société, veux pas, tu sais. On dirait que les choses sont faites pour avoir 2 adultes, 2 enfants, tu sais, t'achètes des billets, un forfait quelconque, ça vient c'est vrai. 2 enfants, 2 adultes, tu sais, les choses sont faites comme ça, fait qu'il y a une certaine pression. Mais c'est ça, il faut comme se rattacher à pourquoi, tu sais, on veut seulement un enfant ou pourquoi on veut plusieurs enfants, puis oui, le fait de donner un frère ou une sœur à son enfant, mais il faut pas le faire seulement pour ça, là, tu sais, il faut se questionner à savoir pourquoi, tu sais, dans le fond, j'en veux juste un ou j'en veux plusieurs, puis
c'est là qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut se rattacher Ouais, ouais, parce que, ouais. tu sais, on peut pas faire des enfants pour les autres. Tu sais, c'est nous aussi Qui en qui prenons soin. Puis portons oui. l'enfant, Ouais, puis ouais, ouais. avons un bébé en bas âge, etc. L'éducation, tu sais, c'est beaucoup de choses. Fait que des fois, il faut comme penser Ouais. à ça aussi, là. Ouais. Puis, justement, là, à ce moment-là, tu sais, l'enfant qui porte, tu sais, souvent, là aussi, on va l'entendre, tu sais, quand le parent est vieillissant, Mhm. ben là, un enfant unique Ouais. qui va avoir un peu la responsabilité, entre guillemets, de prendre soin de ses parents. On avait abordé un peu rapidement ensemble, mais la notion de village, Oui. je pense que c'est quelque chose de très important pour toi en particulier, Oui. mais tu sais, c'est un concept dont on entend de plus en plus parler parce que c'est nécessaire, mais particulièrement peut-être dans le cas d'un enfant unique, là. Je Mhm. sais comment tu vis Oui, ça, toi, mais c'est avec ça. le... Nous, c'est vraiment important, le village, tu sais. Moi, ma famille est proche, la famille de mon conjoint est proche, tu sais, les grands-parents sont là. J'ai beaucoup d'amis aussi, tu sais, dans mes amis, on habite assez proche. J'ai plusieurs amis qui habitent sur ma rue. Ah, ouais. Puis, tu sais, tout le monde, on s'appelle les tatis pour Ah, nos ok, enfants, tu oui. sais, on est comme toute une grande famille, un grand village, là, c'est Ouais. vraiment ça. Puis, tu sais, on peut tous compter les uns sur les autres. C'est pas des frères et sœurs, mais c'est des amis très, très, très Mhm. proches parce qu'on a créé ce village-là. Ouais. Donc oui, tu sais, nos amis, tout ça, la famille, le village, tu sais, autant que tantôt on parlait d'habileté sociale, tu sais, Ouais. le village est là pour soutenir la famille, l'enfant, les parents, pour soutenir tout le monde. Donc c'est sûr qu'en grandissant, en vieillissant, ce village-là, il est important pour pas se ramasser toute seule. Oui, c'est ça. Il va avoir un effet positif sur vraiment beaucoup de choses aussi, Exact. là. Puis, tu sais, le fait d'avoir une fratrie, c'est pas un gage de réussite relationnelle Non, non plus. Tu c'est sais, ça. ça peut aussi devenir un défi, ça peut apporter d'autres contraintes. Fait que, tu sais, c'est comme ce qu'on avait envie d'aborder beaucoup aujourd'hui, là, tu sais, d'amener ce pan-là de chaque chose positive peut avoir son opposé Mhm. aussi. Puis que les enfants uniques, ils sont aussi uniques justement que tous les autres enfants. Donc au final, c'est d'aller s'arrêter vraiment sur l'unicité de l'enfant qu'on a devant nous. Puis ce qui va avoir le plus d'impact, mais ça va être la façon dont il va être exposé à certaines choses, ça va être la relation qu'il va avoir avec les adultes, ça va être l'accompagnement qu'il va avoir. Moi, mon conjoint est un enfant unique, ma belle-sœur est une fille unique, puis c'est des êtres humains extraordinaires qui sont généreux, empathiques et dévotés, qui ne possèdent aucun des mythes Oui, c'est ça. qu'on a nommés tantôt, là. Dans mes lectures, je trouvais intéressant, ça venait de où les mythes? Oui. En fait, ben, ça fait plusieurs années, là, tu sais, majoritairement après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une pression de Ouais. repopuler puis de faire des enfants, Ouais, puis tout ouais, ça. ouais. Donc, ça venait de là, en fait. OK. Le fait, justement, de pousser les familles à faire plus d'enfants, puis de pousser les avantages d'avoir beaucoup d'enfants versus Ouais. un seul. Ah, Puis, c'est intéressant. ouais, c'est ça. Quasiment un peu pour shamer les parents ou les familles qui n'avaient moins, Oui, genre? Ah, exact. ouais. C'est ça. Puis aussi, ben, tu sais, les centres de la petite enfance, puis tout ça, tu sais, ça fait pas si longtemps que c'est arrivé. Puis Mhm. quand on parle justement d'égoïsme, d'être trop Ouais. gâté, tout ça, mais tu sais, c'est que les enfants, il y avait pas de garderie, donc tu sais, ils restaient à Ouais. la maison. Donc là, la famille avec beaucoup d'enfants versus la famille avec un enfant, mais là, c'est ça, moins d'habileté sociale parce que là, l'enfant est plus Ouais. seul à sa maison, tout ça. Ben oui. Mais là, c'est ça, la vie évolue, les choses ont évolué, donc les enfants, ils ont plus l'occasion de sortir, tu sais, d'aller en milieu de garde, d'aller dans... Ben c'est ça. Parce que c'est un mythe vraiment qui reste. Puis c'est vrai que des fois, ça va créer ça, mais ça veut Mhm. pas dire que c'est une fatalité Mais non non, plus. c'est Tu sais, ça, oui, exact. ça se peut que ton enfant unique, il prenne plus de temps à développer ces choses-là s'il est moins exposé. Puis tu sais, il y a tellement de choses qui vont se développer naturellement entre frères et sœurs parce que justement, entre frères et sœurs ou frères, sœurs, Mhm. dans la fratrie, Oui. là. Parce que justement, les situations, elles viennent naturellement, tu sais. Mhm. Mais ça aussi, ça peut rajouter de la charge aux parents, là, dans le sens où on prend un peu la responsabilité d'amuser notre enfant, de le Mhm. divertir, de lui montrer les bons exemples, tu sais, puis
on finit aussi par recevoir beaucoup de ce que nos enfants testeraient avec Oui, des frères vraiment. ou des sœurs, tu sais. Mon fils me l'a déjà lâché, en vrai, moi, dans une colère, là. Maman, moi, j'ai pas de frères et sœurs, fait que mes tests, je les fais avec toi! C'est ça. Fait que vraiment, il avait conscience qu'il voyait ses amis avec Ouais. leurs frères et sœurs se tapocher ou se chicaner, puis j'ai dû nommer, ben, tu sais, c'est comme ça, ils apprennent ensemble, ils font leurs tests, puis il l'a retenu, C'est puis il a ça. réalisé que lui, c'était sur moi que ça C'est bon. sortait, tu sais. Fait que comme on devient un peu le lieu où tous ces tests-là se font aussi, fait que c'est une autre charge aussi qu'on peut oublier ou sous-estimer aussi pour le parent. Il y a une culpabilité aussi, des fois, des parents qui prennent soin d'eux, qui vont passer un moment. Mais quand les enfants sont ensemble, moi, j'ai plus l'impression de le laisser seul. Oui. Tandis que si j'avais une fratrie, ben, les enfants, ils seraient ensemble, tu sais. Là, je le laisse pas seul à la maison, évidemment, là, mais... fait que c'est comme... Ça crée des situations différentes aussi, puis un certain poids pour le parent, qui est un poids complètement différent quand il y a une fratrie. Il y a autre chose, évidemment, mais c'est encore là, tu sais, de revenir avec le positif à son opposé et vice-versa. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, dans ma réalité... je le vis beaucoup là, quand je prends du temps pour moi, mais mon enfant est laissé seul, mais ça a du positif dans le sens où il joue seul, il s'amuse bien. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Tu sais, mon temps pour moi, ça va souvent de lire, mais je vais pas lire tout seul dans ma chambre, je vais lire dans le salon. Éloi, il va être là près de moi, mais lui aussi, il va se prendre un livre, puis il va venir s'asseoir à côté de moi, puis il va jouer à côté, il va apporter ses choses. Puis, tu sais, il y a cette autonomie dans le jeu, tu sais. Oui, c'est ça. Ça leur apprend créativité. aussi à jouer seul. Il y a des périodes d'ennui qui deviennent peut-être plus nombreuses, vu qu'il n'y a pas personne pour les divertir, tu sais, plus rapidement qu'avec un frère ou une sœur aussi, là. Oui, c'est certain que oui. Il va souvent me demander de jouer avec lui, mais oui, je vais y aller, oui, je vais le faire, mais pas toujours. Tu sais, il y a certains moments que je vais dire, ah ben là, c'est mon moment pour lire. Donc là, tu peux soit te prendre un jeu ou venir à côté de moi, puis tantôt, on jouera ensemble. Ou au contraire, jouer en premier, remplir le réservoir en premier pour après qu'il soit plus libre d'aller. Oui, absolument. Ça fait des enfants souvent qui vont être aussi très à l'aise avec les adultes. J'entendais aussi quand certains enfants uniques vont avoir un langage plus développé parce qu'ils sont habitués d'avoir des conversations uniquement avec des adultes. Puis, tu sais, un souper à table, ben ça se peut que ce soit plus... ça va être différent avec juste des adultes qu'avec plusieurs enfants. Fait que, tu sais, aussi, c'est juste que ça me fait penser à l'aspect de la socialisation aussi. Souvent, on a l'impression que socialiser, c'est uniquement avec les enfants de son âge. La socialisation, c'est un élan de soi vers l'autre. Donc, tu sais, moi, mon garçon était rapidement beaucoup plus à l'aise avec les adultes qu'avec les enfants. C'est vrai que ça le poussait dans des zones où il était challengé, il savait pas quoi faire, il était pas habitué, il était pas bon. Tu sais, c'était comme, tu sais, parce que nous, on a beau expliquer les choses, quand tu le vis pas, pour vrai, ça fait pas la même chose. Mais par contre, il allait jaser avec la vieille dame quand on allait au parc. Il était super... Son contact avec les autres adultes était super naturel, puis il était super à l'aise. Fait que c'est juste... Ça crée autre chose. Exactement. Moments, puis c'est la même chose de mon côté avec Éloi. Oui. Il va raconter des choses. Il y a toujours beaucoup de choses à dire aux adultes. Avec les enfants aussi, mais c'est ça. La conversation n'est pas la même avec un enfant qu'avec un adulte. Donc, c'est intéressant pour lui. Puis son langage s'est développé vraiment rapidement. Là. Exactement. C'est drôle. Un portrait, ça aussi. Qui est surtout aussi avec la lecture des livres. Là. Oui. Beaucoup de livres. Puis les livres audio aussi. Là, chez nous, ça a été vraiment... Bon, je regarde, je repense. Village, unicité. Ben, c'est ça. C'est vraiment d'aller... C'est fou parce que c'est tellement quelque chose que je nomme beaucoup, de s'arrêter pour voir l'unicité de l'enfant qu'on a devant nous. Puis ça va au-delà de
de tout, tu sais, de tout le contexte. C'est juste de s'arrêter pour voir mon enfant, il est-tu super sociable? Il est-tu timide? Y a-tu besoin de plus de temps? Y a-tu besoin qu'on l'aide pour telle chose? Tu sais, ça revient à ça au final, tu sais, peu importe s'il va être enfant unique en fratrie ou autre, là, de revenir à cette unicité-là le plus possible. Ouais. Et donc à l'unicité du parent aussi qui l'accompagne, tu sais, Exactement. et à ses besoins, à lui aussi, tu sais. Les besoins de tout le monde sont importants là-dedans, tu sais. Ouais, c'est pas un ou l'autre, tu sais. C'est ça. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas un bon choix, un mauvais choix. C'est vraiment le choix à chaque famille. Ouais. La décision, c'est ça. Tu sais, des fois, la pression, faut se ramener à nous. Vraiment. C'est quoi que nous, on veut? Ouais, vraiment. Ben oui, c'est ça. On avait vraiment envie, justement, pas de venir dire c'est une bonne chose, une mauvaise chose, un meilleur choix, un moins bon choix, ton enfant va devenir mieux ou moins bon ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste parce qu'on entend encore beaucoup de mythes. On avait envie de atténuer un peu puis de revenir à la perspective plus relationnelle dans tout ça. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? On a-tu fait le tour? J'ai-tu oublié quelque chose qui te tenait à cœur? Non, ça fait quand même le tour, je crois. Ouais. Bon, génial. Bon, ben merci beaucoup Anne-Sophie, c'était super intéressant. Merci à toi.